L'introduction de plantes de service dans les systèmes de culture contribue à réduire l'usage des pesticides et des engrais chimiques. De par leurs nombreuses fonctions, elles sont un élément essentiel de la transition agroécologique. Mon exploitation se trouve à Macintosh, au Morne-Rouge. Je travaille sur une superficie de 5 hectares. Mon exploitation est divisée en deux parties. Une partie réservée aux vergers, l'autre partie, je fais un peu de maraîchage que j'écoule sur le marché de Dillon, à Fort-de-France. Il se trouve que nous avons constaté qu'en Martinique, sous beaucoup de vergers, il y a un problème qui se pose, c'est celui de l'enherbement, qui est un problème récurrent pour tous ces vergers. Ça demande beaucoup d'entretien, donc il faut faire de la débroussailleuse plusieurs fois par mois parce qu'on a des herbes qui sont très tenaces, comme l'herbe à para, l'herbe à éléphant qui peuvent atteindre près de 2 mètres. L'objectif d'une plante de couverture, c'est d'abord de pouvoir éliminer, même pas éliminer, couvrir le sol assez rapidement dans le but d'éradiquer ou d'éliminer les plantes adventices qui peuvent peupler ce sol. Notre choix s'est porté au Morne-Rouge, chez Mme Château-de-Gars, sur l'Arachis pintoi. Il s'avère que cet Arachis pintoi a un avantage, qu'il se développe très très vite. Nous avons constaté un développement assez rapide de cette plante sur place. En l'espace de 3 mois, elle avait couvert le sol. Et avec les essais qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire l'Arachis pintoi et le gros chien dent, donc qui atteignent une hauteur de 50 cm. Donc là, on descend avec un entretien de 2 à 3 fois par année. Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on est aussi dans une phase où on essaie de faire diminuer tout ce qui est produit phytosanitaire, surtout des herbicides, puisque nous avons déjà assez pollué nos sols. Les plantes de couverture ont aussi cette capacité, c'est-à-dire que ça va diminuer déjà cette charge qui est non négligeable pour l'utilisation des produits phytosanitaires. Ça va aussi diminuer tout ce qui est passage mécanique, parce qu'on va réduire les passages de tout ce qu'on peut appeler des broussailleuses et autres pour enlever cette mauvaise herbe. Donc si c'est concluant, donc on va étendre cette herbe de couverture et pratiquement sur tout le verger. À La Réunion, un gros travail qu'on a mené au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est de conseiller les agriculteurs de garder l'enherbement parce que ce n'était pas le cas dans leur pratique. Les agriculteurs avaient une gestion du verger et on essaie de leur inculquer une gestion des habitats. Donc c'est-à-dire que le verger n'est pas seulement tout seul, le verger, l'agriculteur doit tenir compte de ses composantes, c'est-à-dire que la gestion de l'habitat, mettre en place aussi des plantes de service de bordure pour gérer l'enherbement et la gestion de sa culture elle-même. Dans le cadre du projet Prospection et évaluation de variétés fruitières à fort potentiel, nous avons mis en place des pratiques agroécologiques. On a utilisé ce qu'on appelle des plantes relais, des plantes qui permettent d'attirer des auxiliaires de culture. Donc on a utilisé comme plante relais le sorgho, l'ânette et le yédam. Le sorgho permet d'attirer des coccinelles qui vont par exemple se nourrir de pucerons ou encore de cochenilles présents sur vos parcelles. L'ânette, elle, va attirer des guêpes parasitoïdes. Et puis le yédam va attirer par exemple des punaises parasitoïdes. Donc on a mis en place 2 zones refuges. L'ensemble des plantes relais forment ce qu'on appelle une zone refuge qui va servir d'abri et de source de nourriture pour les auxiliaires de culture. Donc là, au niveau de l'agricultrice, on lui a expliqué quels sont les plans et les avantages des plantes relais. Après, elle peut ensuite mettre en place à sa convenance et en fonction de l'impact sur sa culture des zones refuges. J'aime pas trop les produits phytosanitaires, donc les clients viennent vers moi parce que j'en utilise pas beaucoup. Donc avec la Fredon, les essais qu'ils font me donnent espoir pour que je puisse carrément éliminer les produits phytosanitaires.